Vous éprouvez sans doute plus de crainte à rendre cette sentence que moi à la recevoir. C'est par ces mots que Giordano Bruno accueille la lecture de sa condamnation, qui met fin à 8 années de procès à Venise, puis à Rome. Il sera attaché à un poteau et brûlé vif sur la place Campo del Fiori, à Rome, le 17 février 1600. Aujourd'hui, nous allons parler de Giordano Bruno et de sa cosmologie infinitiste. Né en 1548 en Sicile, soit 5 ans après la publication de l'ouvrage De Revolutionibus Orbium Celestium de Nicolas Copernic, il est ordonné prêtre à 24 ans et doit finalement fuir dès 1576 suite à 2 procès l'accusant de remettre en cause le dogme de la Trinité. Genève, puis Toulouse, Paris. Enfin, il gagne l'Angleterre, Londres puis Oxford. Il revient en France en 1585, mais doit à nouveau s'exiler en Allemagne. Il retourne en Italie, à Venise en 1591, puis Padoue. Il sera arrêté l'année suivante et transféré à Rome. Sommé de se rétracter, il répondra « Je ne crains rien et je ne rétracte rien. Il n'y a rien à rétracter et je ne sais pas ce que j'aurais rétracté. » Le pape Clément VIII ordonne son exécution le 20 janvier 1600. Au cours de cette vie de cavale, il se sera mis à dos la plupart des églises chrétiennes, excommunié de l'église catholique aussi bien que de l'église luthérienne. Alors il laisse une œuvre éclectique touchant aussi bien la morale, la théologie qu'à l'hermétisme. Mais c'est son œuvre cosmologique qui nous intéressait ici. Elle est notamment représentée par 3 textes métaphysiques, 3 dialogues, parus en 1584, le banquet des cendres, que nous reverrons dans une prochaine vidéo, cause, principe et unité, et l'infini, l'univers et les mondes. Dans ces 3 ouvrages, Giordano Bruno défend les thèses coperniciennes contre les aristotéliciens, mais aussi contre la préface de l'ouvrage de Copernic elle-même. Nous l'avons vu, Copernic défend un monde en 8 cercles, centré sur le soleil et fermé par la sphère des étoiles fixes. Bruno va plus loin que ça. Pour lui, on a pensé les étoiles fixées à une sphère parce qu'on ne voyait pas de mouvement relatif entre elles, et également pour permettre leur rotation avec une Terre au centre du monde. Une fois la Terre mise en mouvement, il n'y a plus tellement de raison de conserver une sphère des fixes. Il dit, dans l'infini, l'univers et les mondes, nous affirmons qu'il existe une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini. L'univers est infini, l'idée de limite, une absurdité qui contrevient à la perfection. Les étoiles que l'on voit dans le ciel sont autant de soleils autour desquels tournent des mondes comme notre Terre. Cette idée d'infinité du cosmos vient avec une autre idée tout aussi révolutionnaire. Dans un cosmos infini, il n'est pas de centre. Il dit, dans le banquet des cendres, aucun corps ne s'y trouve dont on puisse dire dans l'absolu qu'il occupe une position médiane, ou extrême, ou intermédiaire entre ces 2 termes. On ne peut le dire que relativement à d'autres corps et à d'autres termes appréhendés à cet effet. En d'autres termes, il n'y a pas de centre de l'univers. Aucun corps n'occupe une position absolue. La position d'un corps ne peut se dire que relativement à un autre corps.